Monsieur Jobin, quel rôle ont les journalistes dans le combat contre la désinformation aujourd'hui, et surtout dans ce contexte géopolitique tendu? Le contexte géopolitique, il n'est pas plus tendu que pendant la guerre du Vietnam, l'occupation ou la guerre d'Algérie. D'ailleurs, il suffit de lire la presse de l'époque, de ces époques-là, vous retrouvez les mêmes termes. Ceux que les Français, les pieds noirs, et l'armée française appelait les terroristes et les nationalistes algériens. Aujourd'hui, les nationalistes palestiniens, on les appelle terroristes, les nationalistes libanais terroristes. Donc, l'idéologie, elle est la même. De Gaulle a été accusé et condamné d'ailleurs à mort pour terrorisme, donc on est dans la même logique. Aujourd'hui, le rôle des médias, il n'est pas différent d'hier et de demain. C'est d'essayer de produire de l'information objective et pesée. Et comment on peut les former pour peut-être que leurs compétences soient renforcées dans ce monde d'aujourd'hui? Quel que soit le sujet qu'on aborde, un génocide ou les inondations en Espagne, il faut essayer d'avoir... Il ne faut pas y aller avec des idées toutes faites. Il faut se dire, je vais regarder les deux côtés de la question. Je prends l'Espagne, qui est un sujet non polémique, mais est-ce que c'est le réchauffement climatique ou le changement climatique? Est-ce que c'est les effets de la promotion et de l'urbanisme espagnol à tout crin? Est-ce que c'est la volonté de Dieu, comme on dirait aux États-Unis? On n'en sait rien. Mais ça vaut le coup, si j'étais journaliste et que je devais aller en Espagne regarder ce qui se passe, c'est regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qu'en pensent les uns et les autres. Est-ce que la venue du roi d'Espagne sur les lieux du drame, c'est de la récupération politique ou c'est un sentiment humain et d'affection pour son peuple? C'est pas d'y aller en se disant j'ai déjà mon idée sur la question. En fait, ce que je vais faire dans mon enquête, c'est d'essayer de renforcer mon préjugé sur la question. C'est à nous de les former comme ça, en leur disant, quel que soit le sujet, un accident de mobilette devant l'école ou les inondations en Espagne ou au Gaza, il faut y aller avec l'esprit ouvert. Il faut être capable de tout traiter. Oui. Alors, entre opinion et information, quel est, selon vous, le rôle éthique des journalistes dans cette analyse de la géopolitique internationale? C'est ce que je disais sur la déontologie. C'est à la fois, ce qui est important, protéger ses sources. On voit que c'est pas... Là, c'est pas de la faute des journalistes, mais la justice essaye maintenant d'empiéter sur l'indépendance et le secret professionnel et des journalistes et des avocats, même si c'est protégé par la loi. Deux, c'est aussi, c'est ce que je disais il y a 2 minutes, c'est de tenir compte des différents aspects d'une question, quelle que soit la ligne qu'on puisse avoir. Si j'écris pour l'Humanité ou La Croix ou Le Figaro, il est évident que je ne vais pas avoir le même point de vue sur une question, mais ce n'est pas parce que j'ai un point de vue que j'ai forcément un préjugé qui va m'obliger à faire de la presse soviétique. On a tendance à oublier cette charte déontologique aujourd'hui, vous trouvez? C'est clair, c'est clair. S'il y a une chose qui m'a profondément déçu en fait à l'ESJ, enfin par le biais de l'ESJ, c'est pas à l'ESJ elle-même, c'est le comportement maintenant que je connais le off des journalistes, c'est le comportement d'une grande partie des journalistes français, de voir la mauvaise foi, la malhonnêteté intellectuelle, l'agressivité, les partis pris. On le voit pas simplement pendant les campagnes électorales ou pour des sujets importants, quel que soit le sujet. Donc, Vous trouvez que la couverture médiatique de certains conflits est mauvaise? Clairement, quand il y a 400 journalistes à Tel Aviv et qu'il y en a 2, celui de l'agence France-Presse et celui de Reuters côté Gaza, c'est pas totalement équilibré. On a la même chose en Ukraine où il y a plusieurs milliers de journalistes occidentaux à Kiev, et il y en a 3 ou 4 du côté, dont TF1 et une preuve de chez nous, côté côté Russie. On se dit que la couverture, elle n'est pas très balancée quand même. Et pour une meilleure maîtrise peut-être de l'actualité internationale, est-ce qu'il faut aujourd'hui miser sur des partenariats dans le monde entier? Il y a 2 sujets. Oui, de toute façon, avoir une ouverture internationale dans une planète qui se rétrécit par le biais des vitesses, par Internet et par les vitesses de communication et d'échange, oui. La deuxième, c'est que, ça a été ma politique, c'est que d'ouvrir dans des pays qui sont soit dictatoriaux, soit semi-autoritaires, soit pas tout à fait démocratiques, comme l'Algérie, la Turquie et j'en passe, y compris l'Iran. Pour moi, c'était une volonté politique en me disant, même si on a affaire, si on va intéresser et raccrocher à l'ESJ Paris 5-6 étudiantes turques, déjà, on aura pris des femmes. 2, ou algériennes, on les a ouvertes sur un monde francophone et un espace de liberté qui est différent. Même si, à l'époque, j'ai eu un frein de la part de pas mal d'intervenants journalistes à l'ESJ, me reprochant justement d'aller travailler dans des pays qui n'étaient pas des démocraties pures. Mais si l'ESJ ne doit travailler que dans des démocraties pures, on va ouvrir au Danemark et en Suisse, et encore.
Donc vous misez finalement vous apportez finalement votre expertise, j'ai envie de dire, dans d'autres pays pour donner accès à l'information. Écoutez, quand j'ai fini médecine, qui étaient mes premières études, j'ai failli partir. Je devais partir pour Médecins sans frontières au Salvador, qui était une dictature d'extrême droite financée par les États-Unis, ce qui ne me posait pas de problème éthique. Mais je me dis, il faut avoir le même raisonnement que Médecins sans frontières. Quand on part quelque part, en tant que journaliste, qu'on soigne ou qu'on informe, c'est la même démarche. C'est une démarche qui doit être faite de façon indépendante. Alors, je regrette qu'il n'existe pas une sorte de serment d'Hippocrate chez les journalistes où on s'engage à, un, rester discret tout en communiquant et deux, à être impartial.